ma première question est très simple. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce rôle? Alors, d'abord, rien ne m'a poussée parce que j'étais tellement étonnée de recevoir ce scénario que je l'ai renvoyé à mon agent en disant je pense que vous vous êtes trompé, c'est pas pour moi ce truc-là. Et puis ils m'ont dit mais si, il faut le lire parce que il veut vraiment vous avoir pour le film. Donc moi je connaissais pas Nicolas Winding Refn, je trouvais que le scénario était bon, c'est pas du tout le genre de film. D'abord, c'est pas du tout le genre de film que je vais voir, et c'est pas du tout le genre de film qu'on me propose. Donc, j'ai dit, mais il faut que je regarde les films de Nicolas Winding Refn. Là-dessus, je suis tombée sur Bronson, qui était pour moi une merveille, parce que ça racontait de la violence. Il y avait beaucoup de violence dans ce film, mais en même temps, c'est très très touchant, c'est très emotional, je sais pas comment on dit ça en français. Émouvant. Émouvant, voilà, très bien. Et donc, j'ai dit, mais il faut absolument que je le rencontre. Et puis on s'est rencontrés, et puis voilà, c'était très très rapide, au bout de 5 minutes. Parlez-moi de votre rencontre, votre première rencontre avec Nicolas Winding Refn. Alors, c'était l'hiver à Paris, il est venu avec son épouse et on a dîné ensemble. Et puis, il m'a parlé de Lady Macbeth, il m'a parlé de Médée, il m'a parlé du monde des trafiquants de drogue, que je ne connaissais absolument pas. Enfin, c'est vraiment, c'est pas du tout C'est les un rôle à comtesses contre-emploi. anglaises. C'est vrai que, franchement, c'est la première fois que je vous vois dans un rôle totalement à contre-emploi, où effectivement vous incarnez le mal absolu. Au fur et à mesure qu'on tournait et que la chose se développait, la chose grandissait, elle est devenue de plus en plus méchante et les barrières sont tombées et elle est devenue une espèce d'archétype du mal. Enfin, c'est vraiment une mère monstrueuse, c'est une monstre. Le côté physique est venu parce que j'avais fait une prise de vue pour le magazine à Paris où je me suis amusée à me déguiser en plusieurs personnages. Je me suis même déguisée en homme. En femme blonde. J'avais dit Johnny Hallyday et Donatella Versace. Donc, j'avais montré ces images à Nicolas qui a dit c'est génial, je veux absolument que tu sois comme ça. Une fois qu'on avait trouvé l'aspect physique, le reste suivait parce que je me souvenais que quand j'avais fait cette prise de vue pour ce magazine, la première fois que je me suis déguisée, je l'avais trouvé absolument terrifiant parce que le regard des gens changeait totalement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans votre filmographie, c'est un contre-emploi extraordinaire. Là, comment savez-vous? C'est peut-être la vérité. mais non, c'est vrai que... c'est très différent. Vous vous réinventez. Pardon? Vous vous réinventez, là. Pour ce rôle, oui. Pour ce mais rôle. Pas pour toujours. Enfin, c'est pas... Non. Mais chaque rôle est une invention quelque part. Enfin, il y a très peu de rôles où je ne me suis pas donné d'autres attributs, d'autres traits de caractère. Il y a très peu de rôles où je me suis joué moi. Enfin, je me suis présenté moi avec un autre costume. Et puis c'est quand même une prise de risque. Mais j'aime ça. J'aime ça. Vous assumez cette prise de risque par rapport à un film comme ça? C'est la seule chose qui compte, c'est le seul moteur, c'est le seul... C'est Nicolas qui dit ça très bien, il dit que l'art, le pire ennemi de l'art, c'est du bon goût. Donc il faut être vraiment très très près close to the edge, près du bord, il faut être près du précipice. Sinon c'est pas excitant, c'est pas... Comment vous avez travaillé avec Nicolas Winding Refn pendant le tournage? Comment ça s'est passé? Il vous demande toujours au début, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors c'est toujours une question un peu piège, je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux faire. Et puis au début, il vous fait faire beaucoup, après il vous ramène à quelque chose de plus subtil, après il rajoute un truc. Donc il joue tout le temps. Oui, il y a une Et sorte on fait énormément de prises. Parce que comme la caméra ne s'arrête pas, on peut faire une trentaine, quarantaine de prises. Ah oui. Comment ça s'est passé avec Ryan Gosling? Merveilleusement bien. Je me suis beaucoup amusée à dire à toutes les femmes que je rencontrais, je tourne avec Ryan Gosling. Et de voir
leur tête. Après, quand je disais que je jouais en fait sa mère, bon, elles se sont un peu calmées, mais elles tombaient à l'envers chaque fois que je disais ça m'a fait rire. Et lui, alors Lui, il est charmant, il est dans ce métier depuis qu'il a 12 ans, il a tout vu, il est très calme, très agréable, très facile. C'est le fils mal aimé quand même. Hein. C'est le souffre-douleur. Ouais. C'est le souffre-douleur. C'est un rôle qu'on n'aurait certainement pas proposé à Hollywood, ça. Non. Mais il aime beaucoup tourner avec Nicolas. Ils sont ce qu'on appelle en anglais joined at the hip. Ils sont très proches et ils ont la même façon de penser, même vision du monde. Ils sont comme des frères. Et c'est magnifique de voir cette relation, cette espèce de couple qu'ils font au cinéma. Merci beaucoup, Christine Thomas. Merci.